Chers amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2024. J'espère vous trouver en forme. Pour moi, c'est le cas et je suis toujours ravie d'être parmi vous pour ces guidances mensuelles. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Cancer, je vous invite à aller visionner les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir une lecture complète pour votre mois d'octobre. Si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous me découvrez ou si je ne sais pas pourquoi, pensez à vous abonner, aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé avec les notifications des vidéos que j'ai postées. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet avec toutes les informations nécessaires, les formules que je propose et un agenda pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle, amis Cancer, c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, je vais y arriver, c'est important. Allez, nous sommes partis, amis Cancer, votre tendance. Allez. On a déjà la joie. On a de l'action avec le soleil, le tournesol. Là, je vais prendre que celle qui est partie ici. Et on a le voyage avec le labyrinthe. Ok, bon, je ressens tout de suite pour vous, amis Cancer, qu'il y a une situation, une relation, un contexte qui se débloque. Parce que là, vous avez pu tourner en rond pendant un temps. Sans trouver une voie, comment dire, je dirais pas une voie de secours, peut-être si, dans le fond, si une voie de secours, quand on se dit j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, je veux que ça change, je veux que ça évolue, je veux que ça tourne, ça y est, ça tourne. Je pense que vous avez tourné depuis un petit moment dans votre routine, dans votre quotidien, et c'était nécessaire pour pouvoir comprendre certaines choses, pour pouvoir évoluer, et pour moi, ça y est, là, vous sortez, il y a un changement, il y a un nouveau départ, dans le sens où vous prenez un nouveau cap. Ce nouveau cap, il vous amène, avec le tournesol qui pour moi représente le soleil, il vous amène à de l'action. Donc ça peut être de l'engagement, de la réalisation, de la concrétisation, signature aussi de quoi que ce soit. En tout cas, on prend sa place, on est enthousiasme. On est dans la joie, parce que la joie, elle est à côté. On voit bien aussi ce jaune ici, avec ce smiley, les petits smileys sur les ongles ici. Voilà, ça vous remet dans une dynamique, cette sortie. Pour certains, ça peut être une sortie de zone de confort aussi. Il y en a, ils cherchaient leur voie, il y en a, c'était bloqué, et il y en a, c'est une sortie de zone de confort. Voilà. Mais en tout cas, ça y est, ça vous rebooste. L'action est à nouveau là. Et la créativité aussi. Donc je ressens que ça peut être pour certains beaucoup au niveau professionnel. Voilà, que ce changement se met en place. Mais en tout cas, c'est pour un bien-être, ça c'est sûr. Même pour un état d'esprit complètement différent, avec vraiment une vision autre. Et là, on a illumination avec la fleur de lotus, vous voyez. Pour moi, la fleur de lotus, c'est quand elle s'épanouit, elle s'ouvre. Et pour moi, là, vous allez être dans de l'épanouissement. Encore une fois, on a le 27, 7 et 2, ça fait 9. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, qui se termine. C'est comme si, voilà, ce labyrinthe, alors ça peut être aussi dans les pensées, comme si ça tournait. Ça peut être aussi, moi je ressens plus dans l'action, comme si vous vouliez mettre des choses en place ou comme si vous vouliez changer quelque chose. Encore une fois, comme je vous ai dit au départ, ça peut être un contexte, une relation, un emploi, une situation, peu importe. Et que voilà, ça tournait et là, c'est en train d'éclore. C'est en train de se mettre en place. Et là, on a aussi, il faut que je vous la montre, cette carte, vous êtes dans le lâcher-prise. Et plus vous allez l'être, donc soit vous avez appris ce lâcher-prise dernièrement, soit vous allez être dans ce lâcher-prise parce qu'au niveau des émotions, vous êtes au clair et vous allez tout simplement vous accomplir. Il y a l'accomplissement qui est là. Waouh, donc c'est un très beau mois pour vous aussi, amis Cancer. Allez, on continue. Je pense que ça va être un mois où vous allez vous accomplir. Ça va être un mois de réalisation.
ça serait ça peut-être votre mot d'ordre. On va aller voir plus loin, mais je pense que c'est un mois de réalisation. Donc peu importe le domaine, hein, ça peut être juste vous-même qui vous réalisez. Ici on a le roi de terre, donc pour moi c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est quand on se sent à sa juste place, quand on se sent guidé, quand on est serein, parce qu'on sent que ça se met en place, parce qu'on sent qu'on peut investir, parce qu'on sent qu'on peut s'investir. On sent aussi que ça va être fluide, que ça va être facile, voilà, que c'est joyeux, que le champ des possibles est là tout simplement. On est confiant, voilà. C'est ça, on est confiant. On continue. Allez, oh, bah. Ami Cancer. On continue. Allez, on va prendre celle-ci. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, intuition, ressenti, des choses encore qui se déverrouillent. Donc, il y a une évolution, il y a une forme de libération aussi. On se sent... Waouh, je reprends ma place, je me laisse porter un peu plus par la vie. J'essaye de pas trop y mettre de mental parce que les 2 cartes que j'ai eues tout à l'heure qui sont retournées que j'ai pas pris, c'était justement des cartes de mental. Donc je pense que c'est un lien. J'ai pas voulu les prendre parce qu'ici on vient de vous dire, ok, ça se déverrouille, mais ne ramène pas trop de mental, ne ramène pas trop de conditionnement, ne ramène pas trop d'impératifs qui te freinent. Par des croyances, par des limitations. Ne retourne pas dans ce labyrinthe. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire aussi. Et ici, on a le page d'air. Voyez, en vous disant ça, le page d'air arrive derrière, donc c'est le page d'épée. Il y a un nouveau souffle, un renouveau dans vos pensées. Vous allez vous déployer, vous laisser porter par la vie beaucoup plus légèrement, avec beaucoup plus de fluidité, avec plus d'espoir, de confiance, de certitude que le changement est là. Et là, on a le 9 de feu, donc c'est le 9 de bâton. On arrête de se sentir, comment dire, peut-être limité par rapport à ce labyrinthe, ancré dans le sens où c'est un ancrage où on n'ose plus bouger, comme si... moi, quand je parle d'ancrage, c'est un ancrage pour être serein, pour être... Mais là, pour vous, c'est un ancrage où vous aviez plutôt l'impression d'être prisonnier. C'était pas un ancrage de je me sens bien, c'était une limitation. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est comme si on n'osait plus se positionner. Et pour moi, vous allez oser vous positionner, vous remettre dans le mouvement, aller de l'avant, recroire peut-être en vous, recroire en la situation. En tout cas, là, il y a un bel éclairage qui arrive pour vous. Et ça va le faire, tout simplement. Ouais, je ressens beaucoup de confiance pour vous, amis Cancer, sur ce mois d'octobre. Allez, on continue. Ok, on a tout de suite 2 cartes qui arrivent. On a célébré l'échec et honoré sans condition. Ça parle tout de suite aussi. Ici, pour moi, c'est pas de l'échec. Tout ce qu'on vit depuis qu'on est arrivé sur Terre jusqu'à maintenant, ce sont des expériences. Ces expériences, alors après, on peut les juger. C'est bien, c'est pas bien, c'est une réussite, c'est un échec, c'est ok, c'est humain. Pour moi, ici, je viendrais vous dire simplement dans ce labyrinthe, qui soit mental, qui soit dans une situation, un contexte, une relation, c'est pas un échec. Pour moi, ça a été une expérience qui vous a fait grandir. C'est pour ça qu'en bas, on a honoré sans condition. Pour moi, c'est une prise de conscience qu'il y a eu une évolution, qu'il y a eu une prise de conscience et que ça vous a fait grandir et que maintenant, vous sortez de ce que je vous disais tout à l'heure, de ce labyrinthe, de ce statu quo. Pour moi, vous avancez. Vous avancez dans une autre dynamique qui est avec un nouveau souffle, un nouveau déploiement, et c'est confiant tout ça. C'est je prends ma place, je rayonne, je suis dans la joie d'expérimenter à nouveau, de faire confiance et de voir où ça me mène tout simplement. Et là, on vous dit d'accepter ce qui est. Accepter ce qui est, c'est ce qui se propose à vous,
cette sortie de zone de confort, peut-être de vous sentir peut-être encore un peu freiné, mais pour moi, il y a des choses qui poussent et c'est d'accepter ce qui pousse, ce qui va vous amener encore d'autres phases à expérimenter. Et là, soyez reliés en votre centre. On me dit de l'apprendre ici, c'est un peu comme le roi de Pentacle. Relié en son centre, c'est se sentir confiant, c'est se sentir à sa juste place, c'est se sentir aimé, entouré déjà par soi, par cette prise de position avec soi-même, de dire « Ok, j'ai envie de, je fais, j'y vais, je sors, j'y crois, je sors de ce contexte, je crois en moi, je crois en la vie. » Magnifique mois pour moi de réalisation, hein, ça se confirme. Pour moi, vous vous réalisez pleinement là, ami Cancer, parce que vous allez accepter ce qui a été, ce qui est, et ce qui est se construit là, ici et maintenant pour ce qui va être. Allez, on continue. Ami Cancer, nous avons Delight. Delight pour moi, c'est voilà, c'est encore une fois, pour moi, ça serait accepter ce qui est, ce qui s'illumine, ce qui s'éclaircit, ce qui a maturité, ce qui s'éclaire pour moi. Et on n'enfoie pas une montagne, on prend du plaisir au travers de tout ça. Et on se détend, j'entends aussi, on se détend dans ces expériences, dans ce qu'on vit. On prend plaisir, on prend le temps de vivre. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Security, pour moi, vous allez vous sentir en sécurité dans le sens, voilà, avec ce roi de Pentacle, ce roi de terre. Je vous disais que vous allez vous sentir à votre juste place, vous allez vous sentir guidé. La sécurité, c'est ça qui me parle pour vous. C'est de vous sentir guidé, porté, que là où vous allez, bah, c'est votre cap, c'est votre voie et vous faites confiance. On a Thriving qui est là, se sentir prospère, se sentir élevé, se sentir pas au-dessus d'eux, mais plutôt en confiance vers cette prospérité, vers ce qui se met en place, vers cette réalisation qui est là pour vous. Et Healing Chaos, pour moi, voyez, vous sortez encore une fois de ce labyrinthe, de ce chaos quelque part. Ça peut être un chaos, parce que vous voyez, ça tourne, les deux tournent, et on voit des papillons après. Donc c'est la transformation, les papillons, c'est le déploiement, comme ici avec ce page d'air. Mais pour moi, Healing Chaos, c'est on sort de cette temporalité qui a été peut-être mentale, qui a été encore une fois dans une relation, une situation ou un contexte. Mais pour moi, on en sort et on se déploie autrement. Et puis, on a opportunité, parce que pour moi, il y a des opportunités qui vont se présenter, peu importe le domaine. Et on a Happiness qui représente encore une fois cette joie qui est là pour vous, amis Cancer. Allez, on continue. Je vais peut-être les descendre un petit peu, les cartes, pour que vous les voyez un peu mieux. Voilà, parce que moi je m'étale, j'ai de la place, mais après, il faut que ça reste un peu dans le cadre de la caméra. Oui, je pense que c'est vraiment un mois là où vous réalisez, amis Cancer. Hein. Ça va être vraiment votre mot d'ordre. Ici, on a deux cartes. Médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donnez-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans son quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance du cœur. Alors après, on n'est pas obligé de faire ce que dit la carte. Moi ici, c'est simplement qui vient correspondre à ce que je vous disais ici. Soyez reliés en votre centre. Le centre, c'est l'émotionnel, c'est l'écoute profonde, c'est aussi la bienveillance, la douceur, l'amour, les expériences que l'on fait, ce que l'on en retire en étant dans la gratification, dans l'évolution, que ça a été des expériences. On s'honore à travers tout ça, on ne se flagelle pas et on prend soin de soi. Pour moi, cette carte, c'est ce qu'elle représente. Prendre soin de soi avec amour, avec bienveillance. Et ici, on a la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Donc le printemps, il est en soi quand on veut. C'est pas qu'une question de saison à l'extérieur. Si aujourd'hui,
on arrive par exemple en automne avec ce mois d'octobre, on peut planter des graines de joie, des graines de printemps. C'est-à-dire, c'est l'enthousiasme qu'on met dans son quotidien à vivre les choses avec plaisir, avec joie, pour avoir ces graines de bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous pouvez prendre soin de vous, peu importe le mois, le cycle de l'année. On s'écoute. Et là, on a l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc, laissez-vous porter par la vie, par ce que les expériences vous proposent et acceptez donc ce qui est. L'éveil, c'est ça aussi. C'est être curieux et c'est de rester ouvert à ce qui est, à ce que la vie propose dans ses expériences. Et on arrête de se flageller et on s'accepte avec bienveillance. En tout cas, pour moi, peu importe ce que vous vivez, amis Cancer, mais votre mois d'octobre, c'est vraiment un mois de réalisation. Ça se confirme. Réalisation parce qu'on se réalise dans ses objectifs, dans ses choix, dans sa joie, dans sa médecine du cœur, dans son amour, dans ce qui est. Voilà. Allez, on va conclure, chers amis Cancer. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Alors, on a émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Vous voyez, c'est ça la médecine aussi, la médecine du cœur. C'est d'écouter ses émotions. Vous voyez, je vous parlais aussi avec la grande prêtresse de déverrouiller aussi des choses. Parce que plus on s'écoute avec attention, avec cœur, plus on se soutient aussi. Des fois, on a envie peut-être d'avoir l'appréciation des autres à l'extérieur. Ok, c'est ok, mais on peut déjà s'écouter avec soi-même, savoir ce qui est bon, juste, doux, bienveillant. C'est pour ça qu'on vous demande de vous centrer pour vous réaliser encore plus pleinement sur ce mois d'octobre et sortir peut-être de quelque chose, même émotionnel. Hein, ce labyrinthe, ça peut être de l'émotion. Et là, vous allez remettre de l'action. Pour certains, peut-être vous avez besoin d'un accompagnement, donc faites-le. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, amis Cancer? Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. C'est là qu'elle revient, la grande prêtresse, quand je vous ai dit qu'il y a des choses qui vont se déverrouiller et que vous allez libérer. Donc, ça, tout part de vous, là. Hein. Donc, vous allez pleinement vous réaliser en vous écoutant, en prenant soin de vous. Et ça va, après, s'élargir, s'épanouir et se mettre en place sur l'extérieur. Donc, faites confiance. Et on a Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Et oui, c'est ça, c'est vraiment de prendre soin de vous et d'honorer sans condition aussi, hein, au quotidien, de sortir peut-être d'un mécanisme aussi de sévérité, de rigueur, de flagellation quelque part. Hein. Sortir de ce chaos, d'être peut-être dur aussi avec soi. Donc, cette pleine réalisation, elle part de vous. Peu importe, encore une fois, je vous rappelle le domaine, le contexte, la relation. Tout part de soi. Prenez soin de vous. Apportez-vous cette douceur. Si besoin, réécoutez la lecture, parce que là, je ne vais pas tout répéter. Réécoutez-la si vous avez besoin de trouver des petites pépites à l'intérieur, parce qu'il y en a. Mais en tout cas, vous êtes dans un mois de pleine réalisation. Amis Cancer, je vous le souhaite excellent ce mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Tout est dans le cœur, n'oubliez pas. Plantez ces petites graines d'amour. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, amis Cancer. Ciao.